Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour 5 ennemis qui m'ont marqué dans Fairy Tail. Ça fait longtemps qu'on n'a plus parlé de Fairy Tail, bref c'est parti. On commence avec le premier ennemi qui est Raike Draknir. Alors lui c'est assez simple, c'est un mage travaillant pour Arabless et un membre des Spriggan 12 et il est surnommé le Draknir blanc. Puisque c'est donc le prototype survivant de ND créé par Zelef, Draknir, donc voilà Zelef. Bref, donc il considère que comme son père. Bref, il était également considéré comme le troisième membre le plus fort du Spriggan 12 derrière Alien, donc voilà, et Auguste. Bref, très sincèrement, c'est un personnage assez dangereux, vraiment dangereux. Le mec, il en impose quand même. Et il fait un peu flipper sur pas mal de choses. Bref, peu de choses sont connues sur lui, mais il semble être de nature assez calme et posée. Il n'hésite pas à aider donc ses camarades dans le besoin en tuant ses adversaires sans aucun scrupule. Il n'est pas non plus d'une grande obéissance puisqu'il n'hésite jamais Enfin bon, il n'assiste donc jamais aux réunions donc d'Auguste, et donc ce dernier ne semble pas l'apprécier à cause de cela. Il peut également faire preuve de cruauté puisqu'il ne semble donc avoir aucun problème de faire souffrir les autres, et il garde son sang-froid à tout moment, et il semble également ressentir une certaine jalousie envers Natsu puisque donc selon lui, son père, Zelef, le préfère d'après Auguste. Il n'aurait jamais reçu l'amour durant donc toute sa vie, et il ne connaîtra donc même pas ce sentiment. Bref, donc clairement ce personnage est assez dangereux, et est assez charismatique sur pas mal de choses je trouve, et très sincèrement j'avais assez bien apprécié voir ce personnage. Bref, en tout cas, eh bien c'est pour ça qu'il est présent. Le deuxième personnage, c'est Zelef. Alors Zelef, c'est donc qui, quoi, comment donc surnommé le mage noir. Bref, donc est un mage utilisant la magie noire, et il est reconnu comme étant le plus puissant et le plus malfaisant mage de tous les temps. Il est à l'origine de la création des démons tels que Lulabi, Deliora, ainsi que des transformations des chasseurs de dragons, Acnologia, en véritable dragon. Voilà, donc Acnologia, donc qui à la base était un humain, ça donc on découvrira au fur et à mesure donc de l'anime ou du manga, et donc on découvrira bien qu'il est à la base de tout ça. Bref, donc selon le colonel Arcadios, il est censé avoir donc vécu il y a plus de 400 ans, mais il apparaît donc sur l'île de Tenro, l'île sacrée où est la tombe donc de Mavis Vermillon, donc se trouve sous l'apparence d'un jeune homme d'une vingtaine d'années ayant acquis la jeunesse éternelle et l'immortalité. Il est aussi le père d'Auguste et le grand frère de Natsu, Draknir, et il était autrefois donc l'empereur du royaume d'Arabless, et il se faisait appeler empereur Spriggan. Bref, il est donc l'antagoniste principal de l'arc Arabless et indirectement de la série entière, aux côtés d'Acnologia. Bref, personnellement, eh bien, ce personnage, je l'ai bien apprécié. Il y a eu pas mal de petits trucs assez intéressants. C'est un personnage quand même qui est donc à l'origine de toute l'œuvre complète. Voilà. Bon, j'ai été déçu quand même sur la fin. Voilà, clairement j'ai trouvé un peu pété la fin sur tout ça. J'aurais voulu voir un gros truc de ouf, mais bon, il est quand même là dans l'ensemble, parce que c'est un personnage qui a été quand même teasé depuis pas mal d'années. Voilà, depuis le début du manga il est teasé comme étant dangereux, etc. Bref, finalement ça a été un peu un passage éclair rapide à ce niveau là, mais très sincèrement c'est quand même un personnage que j'ai assez bien apprécié. Plus on en apprend sur son histoire, plus je trouve que c'est une histoire assez intéressante. Et voilà, quand on voit qu'il y a pas mal de relations, que ça soit entre Natsu, entre Mavis, bref, entre tous les personnages à peu près, eh bien il y a pas mal de relations entre lui et on comprend pas mal de choses. Bref, en tout cas, ce personnage m'a quand même marqué sur certains points. Pas tout non plus, la fin était éclatée, ça on va pas se mentir, mais dans l'ensemble c'était quand même un plutôt bon personnage, assez bien teasé depuis pas mal d'années, finalement pour être un petit peu un flop sur la fin, mais c'est dommage. Troisième personnage, eh bien on va parler de Auguste. Alors Auguste c'est assez simple, donc il est un mage qui travaille pour le royaume Arabless, c'est un membre du Spriggan 12 dont il est le général, et il est également surnommé le roi des mages. Il est notamment le fils de Zelef, et en plus de ça, de Mavis. Voilà, voilà.
Et très sincèrement, vous voyez un peu le problème là-dessus, c'est que c'est un peu donc l'enfant de deux génies, on va dire un petit peu donc de la magie, Zelef, et qui est clairement le boss un petit peu de tout Fairy Tail. Et en plus de ça, Mavis qui est donc la créatrice de Fairy Tail. Voilà, voilà. Bref, Auguste, à ce niveau-là, c'est un personnage assez calme, assez vieux, voilà, très vieux d'ailleurs, mais vraiment calme, posé, et il est très respectueux envers son daron Zelef, en l'appelant toujours Majesté, malgré le fait que Zelef donc considère les Spirit 12 comme des pions, ses pions. Il semble également être attaché et protecteur avec ses camarades, comme lorsqu'il a sauvé Agile d'une attaque de Luxus. Il avait notamment déclaré qu'il est douloureux de perdre un camarade, ou encore lorsqu'il découvre que Mest a contrôlé Brandish. Pour le blesser, il entre dans une colère noire et il n'hésite pas à se venger. Toutefois, il ne dirige pas sa colère envers la jeune Spirit Gang et il l'endort avant d'attaquer. Bref, en tout cas, c'est une histoire assez intéressante. Lui aussi, voilà, un combat très intéressant. J'avais bien apprécié donc son combat sur lequel donc il affrontera Gildart et Kana. Ça, je vais vous laisser aller découvrir si vous n'avez pas encore vu. Très sincèrement, voilà, c'est une histoire assez intéressante. On apprend quelques petits trucs aussi au niveau du passé de Zelef et Mavis, et surtout pas mal de petits trucs aussi intéressants au niveau de son passé à lui. Bref, très sincèrement, je vous conseille vraiment d'aller checker. C'est un personnage qui m'a pas mal marqué et que j'ai pas mal apprécié. Voilà, dans l'ensemble, Auguste, eh bien, il est présent et ça, c'est quand même plutôt cool. Et c'est un plutôt bon personnage. Pour ce nouveau ennemi donc qui m'a marqué, je vais parler de Hades. Alors Hades, de son vrai nom, Prêche Gaelbok, ou Bolk plutôt. Bref, donc il faut savoir qu'il était donc le maître de la guilde noire de Grimoire Hearts et fut aussi le deuxième maître de Fairy Tail. Oui, Fairy Tail. Je déconne vraiment pas. Et de plus, il semblerait qu'il ait aidé Mavis à fonder Fairy Tail avec Warlord et Yuri. Voilà. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a donc une petite partie de Fairy Tail qui a été adaptée, où on voit donc ces 4 personnages fonder Fairy Tail du début à la fin, comment ils se sont rencontrés, etc. Bref, c'est très très intéressant à ce niveau-là. Bref, il fut vaincu par Fairy Tail et il est décédé, ça il faut le savoir, dans son vaisseau suite à une attaque de Zelef. Lui qui, pour finir, avait adoré Zelef. Alors bon, ce personnage-là, ce qui m'avait donc assez plu là-dessus, c'est que au début on le connaît, déjà d'avance, les anciens sont choqués d'apprendre que d'alliés, de membres en plus importants de la guilde de Fairy Tail, il est devenu ennemi et quelque part un adorateur de Zelef et un petit peu beaucoup de la magie noire. Ce qui n'est pas cool en fait, voilà, et pas mal de gens tombent un peu dénus, on va dire, sur pas mal de choses. Bref, en tout cas, Hades, c'est vrai quand même que c'est un personnage qui m'a particulièrement marqué. En plus de ça, on apprend beaucoup plus dans son histoire au fur et à mesure que l'histoire de Fairy Tail avance. On apprend beaucoup de choses. On apprend que c'est un membre fondateur, en plus de ça, de Fairy Tail. On apprend beaucoup de choses, voilà, sur ce personnage-là. On apprend que c'est un ami assez proche de Mavis, etc., etc. Mais on voit aussi au fur et à mesure du temps qu'il est quand même assez proche des ténèbres plutôt que de la lumière, etc., etc. Bref, c'est un bon personnage, hein. Franchement c'est un personnage assez complexe, très complexe d'ailleurs, mais on peut voir que ce personnage, plus on avance, plus il plonge dans les ténèbres. Et très sincèrement, c'est une histoire très très intéressante au niveau donc de ce personnage. Très sincèrement, j'ai adoré ce personnage-là. L'écriture de ce personnage-là est très intéressante. C'est même très rare à ce niveau-là que l'écriture d'un personnage est très intéressante. Mais Hades est très intéressant à ce niveau-là. Et j'ai bien aimé dans Fairy Tail l'écriture de ce personnage-là. Bref, en tout cas, Hades, c'est un personnage qui m'a fortement marqué. Que ce soit au niveau donc des combats ou alors au niveau aussi donc de ses alliés avant, après, bref, ce qu'il a pu faire avant, après, j'ai vraiment adoré ce personnage-là dans tout son ensemble. Bref, donc, Hades, c'est normal qu'il se trouve dans cette liste-là.
Le dernier de cette liste, je ne pouvais pas partir sans parler de lui, Acnologia, bien sûr que j'étais obligé de parler de lui. Alors Acnologia est le dragon noir de l'Apocalypse, il est connu comme étant le roi des dragons, et le dragon le plus redoutable ainsi que le dragon de la magie. Bref, c'est un gros bordel là-dessus, et car contrairement aux autres chasseurs de dragons, il peut observer toute la magie, enfin toutes les magies, et il est connu pour avoir vaincu Gildard, oui, Gildard, pour avoir détruit l'île de Tenro et pour avoir, et donc être surtout le seul, être craint par la magie noire de Zélef. Et ouais, en plus de ça, eh bien il faut savoir que c'est Zélef qui l'a construit quelque part de A à Z sur pas mal de choses. Bref, donc contrairement aux autres dragons qui se sont retirés d'Orgland le 7 juillet, voilà, en X707, voilà, enfin 777. Lui est toujours vivant avant d'être un dragon. Acnologia était un humain qui, en raison de la surutilisation de la magie de chasseur de dragons et de ses bains incessants dans le sang de dragon, oui, le mec est assez fou à ce niveau-là, donc voilà, qu'il a tué, lui fit subir la draconification, le transformant ainsi en dragon, et il est l'un des principaux antagonistes de la série avec Zélef. C'est un mec qui, enfin plutôt un dragon, mec, on s'en fout de comment on sait, qui nous a été teasé lui aussi depuis le début de l'œuvre du manga, et on a pu voir certains ravages lui aussi durant l'œuvre de Fairy Tail, et c'est quand même assez fou à ce niveau-là. Un moment, sur l'île de Tenro, il a fait une grosse apparition qui a mis pas mal de petits problèmes, voilà. Bref, donc, il faut savoir qu'il apparaît sur l'île de Tenro, le départ de Grimoire Hearts, à cause de leur acte maléfique qui attaque Fairy Tail. Alors que tous les membres de la guilde prennent la fuite, Makarov eh bien, décide de les laisser s'enfuir en attaquant donc Acnologia. Mais ce dernier prend rapidement l'avantage, alors qu'il est sur le point d'achever ce dernier. Tous les membres de Fairy Tail l'attaquent avec donc des attaques surpuissantes qui propulsent le dragon, mais en réalité celui-ci n'a reçu aucun dégât. Selon Gildart, il ne fait que jouer avec eux. Il s'envole ensuite au-dessus de l'île et la détruit en un hurlement de dragon apocalyptique entièrement dominé. Fairy Tail est alors vaincu. Et voilà. Bref, après ces événements, il disparaît, les membres de la guilde sont disparus, et on les retrouvera 7 ans après l'attaque. Voilà, c'est la fameuse éclipse donc de Fairy Tail. Acnologia, donc de l'attaque d'Acnologia là-dessus, sauvé par l'affection qu'il éprouve les uns envers les autres, converti en magie par le biais du sort de sphère de l'effet de Mavis. Donc voilà, qu'elle active, eh bien, et qui laisse tous ceux présents sur l'île de Tenro pendant 7 ans en hibernation. Voilà, c'est un peu Mavis qui a sauvé un peu tout le monde. Bref, franchement, à ce moment-là, s'il n'y avait pas eu ce petit tour de magie de Mavis, eh bien, les membres de la guilde auraient totalement disparu. Et bah, on connaît un petit peu, hein, sans eux, ça a été un peu catastrophique, voire beaucoup catastrophique, parce qu'ils perdaient vraiment des membres très importants, Natsu, Erza, Lucie, Grey, etc., Makarov, tu connais, bref. Et le restant, bah, ils n'ont pas trop su se développer, d'ailleurs ont perdu pas mal de choses. Bref, en tout cas, 7 ans après, ils reviennent, et quelques années après, enfin quelques temps après, ils se rebattront face à lui, mais ça, je vais pas trop en dire. Bref, en tout cas, c'est un personnage très très marquant, vraiment très dangereux dans l'univers de Fairy Tail, a détruit plusieurs villages, plusieurs mondes, a tué beaucoup de gens, a tué beaucoup de dragons, c'est un fou dans sa tête, et c'est un personnage très très intéressant lui aussi, bref. Et très sincèrement, j'ai bien adoré Acnologia sur beaucoup de points. C'est un gros malade mental et franchement il m'a assez bien marqué sur pas mal de points. Bref, que dire de plus? Je ne sais pas, Acnologia et je pense avec Zélef, les deux fous complètement malades dans Fairy Tail. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les 5 méchants de Fairy Tail que j'ai apprécié, qui m'ont marqué quelque part, voilà. Bref, en tout cas, eh bien c'est la fin de cette vidéo. On se retrouvera demain, bien sûr, pour une nouvelle vidéo, et très prochainement pour parler donc d'autres choses sur l'univers des mangas. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Salut tout le monde, ciao ciao.